Imaginez le PDG d'une grande compagnie aérienne se réveillant et prenant une décision choc. Se séparer d'une flotte entière et de l'un des avions les plus avancés au monde. C'est exactement ce qui est arrivé à China Southern Airlines avec ses Boeing 787 Dreamliner. Mais qu'est-ce qui a poussé une entreprise aussi colossale à tourner le dos à un avion qui promettait de révolutionner l'aviation ? S'agissait-il de défauts de conception cachés, de problèmes structurels ou bien de quelque chose de bien pire que Boeing souhaite garder secret? Aujourd'hui, nous examinons en profondeur pourquoi cette décision pourrait ébranler Boeing et l'avenir du transport aérien tel que nous le connaissons. China Southern Airlines est la plus grande compagnie aérienne d'Asie et l'une des plus importantes au monde. Exploitant des centaines d'avions, la société a toujours été à la pointe de l'innovation et de l'efficacité opérationnelle. Ainsi, lorsque la compagnie a soudainement annoncé la vente de l'intégralité de sa flotte de Boeing 787 Dreamliner, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans l'industrie de l'aviation. Le Boeing 787 Dreamliner a été conçu pour révolutionner l'aviation. Grâce à ses matériaux composites et à ses moteurs performants, il promettait des coûts réduits, un confort supérieur et une grande fiabilité. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné ? S'agit-il uniquement d'une décision commerciale ou China Southern sait-elle quelque chose que nous ignorons? Et surtout, si la plus grande compagnie d'Asie ne veut plus du 787, comment Boeing peut-il convaincre le reste du monde que cet avion est toujours sûr et viable? Ce n'est pas seulement une question de vente, il s'agit de confiance. Si l'une des plus grandes compagnies aériennes de la planète ne croit plus au 787, qu'est-ce que cela signifie pour le reste du monde? Cela pourrait-il changer à jamais la manière dont les compagnies achètent des avions? Et la question la plus importante, Boeing pourra-t-il survivre si les compagnies aériennes perdent confiance dans le Dreamliner? Pour connaître la véritable histoire, il faut aller au-delà des communiqués de presse et examiner les faits, les scandales et les problèmes cachés. Ce que nous avons découvert est préoccupant. China Southern se débarrasse de ses 787 à une époque où les tensions entre les États-Unis et la Chine ne cessent de croître. Les différends commerciaux ont touché de nombreux secteurs, y compris l'aviation. Mais s'agit-il simplement d'une question d'affaires ou est-ce une partie d'un jeu géopolitique plus vaste ? Durant le second mandat de Donald Trump, débuté en 2025, les relations entre les États-Unis et la Chine se sont fortement détériorées. Le 1er février 2025, Trump a signé le décret exécutif 14185 imposant un tarif de 10% sur toutes les importations chinoises à partir du 4 février. En représailles, la Chine a instauré un tarif de 15% sur le charbon et le gaz naturel liquéfié, ainsi qu'un tarif de 10% sur le pétrole américain et les machines agricoles. De plus, les entreprises américaines telles que PVH Corp et Illumina ont été ajoutées à la liste des entités non fiables de la Chine, et une enquête antitrust a été lancée contre Google. Alors que les tensions montent, le geste de China Southern est-il purement commercial ou s'agit-il d'une réponse stratégique au conflit sino-américain? Le protectionnisme de Trump a directement affecté divers secteurs stratégiques et l'aviation n'a pas été épargnée par ce différend. L'aérospatiale est désormais un champ de bataille silencieux dans cette guerre commerciale. Boeing, longtemps considéré comme un symbole de la domination américaine dans l'aviation commerciale, fait face à des défis croissants en Chine, l'un de ses plus grands marchés. Dès 2019, la montée des tensions commerciales a poussé la Chine à cesser d'acheter des avions Boeing pendant plusieurs mois. En réponse, ils se sont tournés vers Airbus, le plus grand rival de Boeing. Aujourd'hui, dans un contexte politique encore plus hostile, la relation entre la Chine et Boeing est plus tendue que jamais. La Chine représente un marché aéronautique gigantesque et perdre sa confiance pourrait être catastrophique pour Boeing. Si les compagnies aériennes chinoises se séparent progressivement des avions Boeing, le géant américain risque de perdre des milliards de dollars en commandes futures. De plus, les politiques protectionnistes américaines impactent également l'industrie de manière indirecte et dangereuse. Des tarifs plus élevés sur les produits chinois pourraient rendre la production de Boeing encore plus coûteuse, car elle dépend de certaines pièces provenant de Chine. En d'autres termes, les mesures de Trump pourraient non seulement éloigner les clients chinois, mais également augmenter le coût de production pour Boeing. Les tensions entre les deux pays s'étendent au-delà de l'aviation. Dans le secteur technologique, le gouvernement américain a soulevé des inquiétudes de sécurité nationale concernant TikTok, l'application populaire appartenant à ByteDance, une entreprise chinoise. La crainte était que les données des utilisateurs américains puissent être accessibles par le gouvernement chinois, poussant Trump à exiger que ByteDance vende les opérations américaines de TikTok sous peine d'interdiction. La Chine a perçu cela comme une attaque, alimentant davantage les tensions entre les deux nations. Tout comme ByteDance a subi des pressions, Boeing pourrait également se retrouver pris dans le feu croisé de ce conflit. L'aviation commerciale a toujours été étroitement liée à la diplomatie internationale, et tout bouleversement géopolitique peut rapidement transformer une décision d'entreprise
en crise diplomatique. La décision de China Southern n'a pas été prise à la légère. Il s'agit d'un mouvement calculé pour réduire les coûts, rationaliser les opérations et rester compétitif. Est-ce réellement bénéfique pour China Southern? S'agit-il d'un choix judicieux ou d'une erreur coûteuse? Vendre 10 Boeing 787-8 peut sembler surprenant, mais compte tenu de leur coût de maintenance, cela se justifie. Les Dreamliner de China Southern vieillissent. La plupart ont entre 11 et 12 ans. Cela signifie que les coûts de maintenance élevés sont imminents. Et avec les problèmes structurels de Boeing, la situation devient encore plus préoccupante. Les D-checks, ou révisions majeures, peuvent coûter des dizaines de millions de dollars par avion. De plus, Boeing a eu des difficultés à fournir efficacement des pièces de rechange, entraînant des retards et une augmentation des coûts pour les compagnies exploitant le 787. Pour un géant comme China Southern, vendre maintenant, avant que les coûts de maintenance ne s'envolent, pourrait être une décision avisée. Au lieu d'investir des millions dans la remise à neuf de sa flotte de Dreamliner, la compagnie peut réorienter cet argent vers des avions plus récents, plus efficaces et plus fiables. Un détail intéressant est que China Southern n'abandonne pas complètement le Dreamliner. La compagnie conserve encore 18 exemplaires du Boeing 787-9, un modèle plus récent, plus grand et plus efficace que le 787-8. À première vue, les modèles semblent similaires, mais en exploitation, la différence est énorme. Le 787-9 offre une capacité passagère plus élevée et, grâce à des améliorations aérodynamiques et à des moteurs plus performants, il coûte moins cher à exploiter par siège disponible. China Southern standardise donc sa flotte de Dreamliner autour de la version la plus rentable, en conservant uniquement le 787-9 tout en se séparant du 787-8, qui présente des coûts plus élevés et une moindre efficacité sur les longues distances. En se débarrassant du 787-8, China Southern pourrait bien préparer sa prochaine grande manœuvre, l'Airbus A350. L'A350-900 et l'A350-1000 sont des concurrents directs du Boeing 787-9 et selon plusieurs compagnies aériennes, ils offrent de meilleures performances et une fiabilité supérieure. De nombreux transporteurs dans le monde, tels que Qatar Airways, Lufthansa et Singapore Airlines, montrent déjà une préférence pour l'A350 que pour le 787. Si China Southern décide d'agrandir davantage sa flotte d'A350, Boeing ne perdra pas seulement des ventes de Dreamliner, il pourrait également manquer des commandes d'avions futurs de la part de la compagnie. China Southern ne se contente pas de se débarrasser d'avions, elle encaisse de l'argent. La compagnie met aux enchères l'ensemble de sa flotte de 787-8, y compris les moteurs de rechange, en un seul lot. Ainsi, au lieu de vendre chaque avion individuellement et de perdre de la valeur, China Southern propose la flotte entière en paquet, ce qui la rend plus attractive pour les acheteurs. Deux possibilités principales se dessinent pour les futurs acquéreurs de ces 787-8. Des compagnies aériennes en expansion, des transporteurs comme Air India et Turkish Airlines, qui exploitent encore d'anciens modèles de Dreamliner, pourraient y voir une opportunité pour agrandir rapidement leur flotte. Des sociétés de leasing et de démantèlement d'avions, ces entreprises pourraient acheter des avions pour les revendre ou les démonter afin de récupérer des pièces, un marché de plus en plus lucratif aujourd'hui. Quelle que soit leur destination finale, China Southern a de bonnes chances de vendre ses Dreamliner à un prix attractif, sécurisant ainsi un retour financier avant que les coûts de maintenance ne montent en flèche. Ce qui semblait n'être qu'un simple ajustement stratégique de flotte pourrait en réalité être le premier signe d'une crise bien plus importante pour Boeing. China Southern n'est pas une compagnie ordinaire, c'est la plus grande d'Asie. Avec une flotte de centaines d'avions, elle transporte des millions de passagers chaque année. Ainsi, si un géant comme celui-ci abandonne le 787 de Boeing, que cela signifie-t-il pour l'industrie? Cela pourrait-il déclencher la pire crise de Boeing depuis le scandale du 737 MAX? Les compagnies aériennes dépendent de la confiance. Si la sécurité et la fiabilité d'un avion sont remises en question, les opérateurs se retournent immédiatement vers d'autres options. Et Airbus est prêt à saisir cette opportunité. La Chine a déjà montré un intérêt grandissant pour les modèles Airbus et si d'autres compagnies suivent cette voie, Boeing pourrait perdre l'un des marchés de l'aviation les plus précieux au monde. Cela représenterait des milliards de dollars de contrats perdus, des années de reconstruction et un avenir incertain pour Boeing. Boeing sera-t-il capable de contenir ce feu avant qu'il ne devienne incontrôlable? Ou assistons-nous à la chute du géant américain de l'aviation commerciale? L'histoire est en train de se dérouler, mais une chose est sûre, le marché observe et un faux pas pourrait signifier la fin du jeu. Qu'en pensez-vous? Boeing est-il vraiment en difficulté ou parviendra-t-il à rebondir? Laissez un commentaire ci-dessous, j'aimerais connaître votre avis.